Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour ce petit debriefing de ce match incroyable. Andorre-France, lol, non, c'était pas incroyable. Mais il y a eu des choses intéressantes, mine de rien. Bon, après, je vous dis pas que j'étais totalement concentré que sur ce match. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont rien à cirer et, euh, et qu'on va regarder. Je vous comprends, il y en a qui me l'ont dit sous la vidéo précédente. Je vous en jette pas la pierre, franchement, vous n'avez pas non plus raté le match de l'année. Une composition qui était encore plus différente que celle que j'avais annoncée. Tout simplement, voilà, donc il y avait Lloris dans les cages, Dubois, Zuma l'anglais, Mendy. Donc Zuma c'était pas prévu, mais il était là. Et il a marqué en plus, c'est cool. Pogba avec Ndombele, Mbappé, Griezmann, Thauvin et Ben Yedder en pointe. Donc c'était cool, c'était cool. Voilà, ça c'est pas genre 4-4-2, ça c'est genre 4-2-3-1 je dirais. Voilà. Donc bon ben écoutez, un bon état d'esprit. Les remplaçants font un bon match. Ok, en face, il n'y avait pas grand chose. Bon, voilà, on va quand même respecter Andorre. Comme encore une fois, j'ai trouvé joli le cadre et le stade. Ce tout petit stade avec les montagnes et la ville derrière, j'ai trouvé ça magnifique, moi. Je trouvais que c'était un bel endroit. Eh, c'est con, c'est gadget, bien, moi j'ai bien aimé. Ensuite, le match, oui, ben non, un bon état d'esprit, plus détendu, plus de sourire, même Mbappé. Bon, il est toujours un peu dans ses travers, mais là, ça allait mieux, il a marqué, puis on le sentait plus détendu, souriant, moins en mode pression. Après, toute l'équipe était cool, même Dédé, tu vois, il rigolait, les remplaçants, ça rigolait. Bonne ambiance. Voilà, que dire de plus? Mbappé a marqué, Ben Yedder a marqué, rien d'étonnant. Florian Thauvin a mis un but, je pense que ça peut le rassurer, c'est bien. Après, on aimerait bien voir ce qu'il peut donner ce mec-là dans des plus gros matchs. On l'a jamais trop vu, mais bon, c'est ce qu'on raconte toujours de lui. On verra. On verra la saison prochaine, s'il reste à Marseille ou s'il part, s'il va acheter à Monaco, comme on entend parler, je sais pas. Bref, on demande à voir ce mec-là vaut vraiment dans un gros match. Hein, il peut le faire rentrer à 3 minutes de la fin de l'Argentine. Hein. Dédé, t'as fait 100 coups de monde quand même, t'es un coquin. Voilà, Zuma qui a marqué, c'est cool. Bah c'est cool, enfin franchement c'est... Voilà. Donc j'ai envie de dire, c'était le match des remplaçants, et les remplaçants ont bien pris leur chance, et on fait voir qu'ils valaient quelque chose. Peut-être que Dédé aura envie je sais pas, changer quelque chose en défense. Moi je pense que Monsieur Dubois va gagner sa place, et va la piquer à Pavard. On en reparlera. Mais Dubois, je pense qu'il plaît bien Deschamps. Je pense qu'il va lui piquer sa place. Je pense que Dubois va vraiment piquer. Mendy, Fernand Mendy, je ne sais pas, parce qu'Hernandez, ça reste Hernandez. Après, bon, il a été blessé, Hernandez, tout ça, le ci, le là. Mais je mise sur Dubois. Et, et c'est sûr que Pavard, malgré son gros but de bâtard à la Coupe du Monde, c'est pas ouf. Dubois, c'est vraiment mieux. C'est pas parce que je suis supporter de Lyon, mais c'est objectif, là, complètement. Comme je vous dis, les Lyonnais seraient mauvais. Quand ils ont été mauvais, qu'il n'y en avait pas du tout, c'était mérité. Là, il mérite sa place. Dubois, il mérite totalement de titulaire. Ndombele a fait le travail, comme d'habitude, machin. Voilà, Mendy très bon. L'anglais, voilà, il mérite. Je pense que l'anglais va vraiment. J'ai bien peur que l'anglais pique sa place à une Titi autant au Barça qu'en équipe de France. J'adore une Titi, dommage. Ben Yedder est bon. Voilà, après, bon, il plante, machin. J'aurais quand même voir un jour la casette. Et voilà, après Giroud est rentré, Giroud aura toujours sa place. Bref. Donc un match qui nous a peut-être pas appris grand chose, mais qui a été efficace. Voilà, puis il fallait qu'on soit qualifié. On va regarder les matchs amicaux. Euro 2000. Pas 2220. 2020. On va voir ce que ça donne. Éliminatoire. Qu'est-ce que ça fait dans notre groupe? Donc l'Islande a battu la Turquie. Et ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ce qui fait que dans notre groupe qui est le groupe H, nous sommes redevenus premiers. Avec 9 points égalité avec la Turquie. C'est le goal average qui nous met en avance, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est important pour les points. Voilà, bon, honnêtement, là, on va être qualifié tranquille. Hein. Voilà, ça va le faire. On soit l'Albanie chez nous. Bon. Voilà, finir une chose. Enfin, non, après, on n'en doutait pas. On savait qu'on allait gagner ce match. Mais on voulait voir une meilleure attitude et tout. Et ce match, c'est le match des remplaçants. Parce que tous les remplaçants, les mecs qu'on voit pas d'habitude, ils ont fait l'affaire.
et ils prouvent qu'ils peuvent être utiles. Après avoir dans des plus gros matchs, mais je vous dis, il y en a des certains comme Dubois ou Langlais qui commencent à faire leur trou. Et je pense que Dubois va vraiment être titulaire. Va vraiment gagner sa place en équipe de France. Et il plaît à Dédé. Il plaît à Dédé, ça se sent. C'est un joueur qui, je pense, ça plaît à Dédé. Le mec est sérieux, de carré, tout ça. Et puis il a du talent, il apporte vraiment. Il fait du bien à cette équipe. C'est du très bon. C'est du très bon. Donc voilà. Bon voilà. Bon, voilà, pas match de l'année. C'est pas le match, waouh, hypant de fou. Voilà, apparemment, il s'est passé des choses de fou à côté, genre en Coupe du Monde féminine. Je crois que les États-Unis ont mis un score genre 12-0. On va regarder ça. 13-0 à la Thaïlande. Oh bordel. Faut que je regarde un résumé de ce match. Ça c'est, j'ai pas. Du coup, j'ai regardé les gars, j'ai pas regardé. Faut que je regarde un résumé d'États-Unis-Thaïlande tout à l'heure après, parce que franchement, il y a de quoi voir 13 buts dans un match. C'est fou quoi. Putain, les filles, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et du coup, bon, bonne nouvelle. Et demain, voilà, France-Norvège. Donc hâte de voir ça avec les filles. Les filles, je suis beaucoup plus hypé par ce match. Je ne vous le cache pas. On va le regarder avec des potes. Voilà. Autant celui-là, on l'a regardé chacun dans son coin. Encore, je pense qu'il y en a qui l'ont pas regardé. Autant demain, voilà. Coupe du Monde, c'est au-dessus de l'Euro, pas déconner. Bref, bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match si vous voulez regarder dans les commentaires. Voilà, à vous abonner, les pouces bleus, le ci, le là, bleu comme l'équipe de France. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain pour la Coupe du Monde féminine. Et puis peut-être pour d'autres sujets des news mercato, voilà, il y aura peut-être des vidéos en plus, bien entendu. Pourquoi pas un petit live sur FIFA avant aussi. J'aurai peut-être le temps de faire tout ça demain. Ouais, j'aurai assez de temps libre. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Voilà. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.